Philippe Tabarou, bonjour. Bonjour. Monsieur le ministre, bienvenue en Savoie. Vous avez fait bonne route au moins? J'ai fait très bonne route. Le programme est chargé, la Tarentaise, la RN 90, en Maurienne, la réouverture de la falaise de l'Apra et bien sûr l'arrivée du Lyon-Turin, les changements climatiques, les enjeux de la ZFE, voilà autant de sujets que vous allez aborder avec les différentes personnalités que vous allez rencontrer. Premier sujet, la route nationale 90. Les gorges de Panseron ont fait beaucoup parler d'elle le 2 février dernier. Qu'est-ce que vous allez annoncer pour cette route nationale 90 aujourd'hui? Écoutez, c'est un sujet que j'ai suivi tout particulièrement lors du fameux week-end dont vous avez parlé, puisque j'étais en lien continu à la fois avec les parlementaires du territoire et avec monsieur le préfet, où il fallait sécuriser la zone, et puis il fallait la réouvrir le plus rapidement possible, parce que je sais que ça avait un impact sur les vallées, notamment sur l'activité. On a eu un certain nombre de naufragés de la route pendant cette fameuse soirée. Je pense qu'il y a eu l'urgence qui a dû être gérée rapidement, et les choses se sont bien faites grâce à la mobilisation de tous. Et après, il y a eu la remise en état, et maintenant, on pensait au futur quelque part. J'aurai l'occasion de m'entretenir avec le président de la région, qui est le régional de l'étape, et cet après-midi pour voir les solutions à moyen et à long terme sur cette partie que je sais stratégique pour la desserte des vallées. J'imagine que vous avez quelques idées et quelques propositions à nous faire. Oui, on sait que c'est peut-être le point le plus faible, je dirais, de desserte en cas de problème. L'épisode l'a montré. Donc des investissements conséquents doivent voir le jour. Ils seront probablement prévus lors du prochain contrat de plan État-région. En tout cas, il y a une volonté de pouvoir remettre en état un certain axes routiers qui aujourd'hui subissent les effets du changement climatique de manière évidente. Et pour cette raison, je pense que nous devons anticiper les choses pour éviter ce fameux week-end il y a quelques mois qui a pénalisé de manière conséquente et concrète un certain nombre de personnes qui souhaitaient tout simplement soit aller travailler, soit se rendre dans des lieux de villégiature que sont vos magnifiques stations. Merci. 24 000 passages par jour quand même au quotidien, ce n'est pas rien. Alors on parlait en 2006, lors de la décentralisation, eh bien, que le département récupérait la rénovation du tunnel du Chat pour 50 millions d'euros, ce qui a été fait, et l'État devait s'occuper du tunnel. Est-ce que vous avez eu connaissance de ce dossier, j'imagine ? Oui, le projet de tunnel, je sais, revient régulièrement. Alors, il y a eu quelques arrêts dans la volonté de faire le tunnel parce qu'il y a des questions de financement qui se sont posées, et puis de réalisation dans un court ou moyen terme. Aujourd'hui, la question du tunnel revient, mais on sait très bien que, par exemple, pour l'échéance des Jeux Olympiques de 2030, le tunnel ne pourra jamais être réalisé. Pour autant, il faut garder une ambition sur ce territoire et qu'on étudie encore cette possibilité. Je n'y vois aucun inconvénient. Bien au contraire, je me rendrai sur place pour voir l'efficience du projet. Mais sur le délai de 5 années qui nous rapproche des Jeux Olympiques, ce serait démagogique de ma part de vous annoncer qu'il y aurait en 2030 un beau tunnel qui réglera toute cette situation. Pour autant, il faut garder de l'ambition pour votre territoire qui en a besoin et j'en ai. Ça peut être déclencheur en tout cas. Et ça peut être déclencheur et également, ce qui est indispensable pour mener à bien ce genre de projet, c'est une union entre les élus et entre les collectivités, que ce soit le département, la région, bien sûr avec le concours de l'État, des agglomérations. Donc pour toutes ces raisons, je vais regarder avec attention ce projet. Pourquoi pas à travers le contrat de plan État-région relancer un certain nombre d'études, ce que nous allons faire. Mais moi, ce que je veux concrètement, c'est de pouvoir avoir des réalisations pour 2030 qui soit livré avant les Jeux Olympiques. On parle de l'autre vallée, la Maurienne. C'était l'événement hier, le retour du train France-Italie. On l'attendait avec grande impatience. Les réservations sont nombreuses. La SNCF est ravie. C'est quand même un éboulement de 15 000 mètres cubes de roches qui a eu lieu en 23 août 2023. Là aussi, on attend beaucoup de votre part. En ce moment, il y a une gratuité sur la partie d'autoroute. Est-ce qu'on peut continuer à envisager cette solution ou est-ce que vous en voyez d'autres ? Déjà, c'est un événement exceptionnel parce que les travaux étaient particulièrement compliqués. Vous l'avez rappelé depuis août 2023. Ce n'est pas rien dans une vallée, quel que soit le territoire,
on soit dans l'obligation de couper une autoroute, de couper une route départementale, et puis ensuite d'avoir plus d'une année et demie de travaux dans des conditions particulièrement difficiles. Vous savez, on critique souvent la SNCF, c'est un jeu qu'on aime bien en France, et en l'occurrence SNCF Réseau. Je peux vous dire, et vous l'avez probablement constaté en allant voir les travaux, les équipes de SNCF Réseau ont travaillé dur avec les services du département de Savoie pour pouvoir permettre la réouverture de cette ligne. Des travaux dans des conditions particulièrement difficiles. J'ai connu ce même genre d'incident dans la vallée de la Roya, dans mon département des Alpes-Maritimes au moment de la tempête Alex. Et quand vous voyez en plein hiver des personnes travailler pendues à des filins dans des conditions assez incroyables, de pouvoir réaliser ce genre d'ouvrage, il faut leur rendre hommage et je suis venu pour le faire et pour le dire également. En dehors de ça, les circulations ont repris. J'ai bien pris le train depuis Paris hier, certes pas le premier parce que je devais me rendre au Conseil de planification écologique avec le président de la République, mais j'ai pris le 14h40. Je peux vous dire qu'on a voyagé dans des conditions optimum et que voir jusqu'à Milan, 5 allers-retours par jour, 3 qui seront opérés par la SNCF et 2 qui seront opérés par un autre opérateur dans le cadre de l'ouverture à la concurrence qui s'appelle Trenitalia. C'est ça concrètement à la fois les liaisons entre deux pays et les liaisons avec deux opérateurs pour une meilleure qualité de service. Elle est au rendez-vous aujourd'hui. Dans les possibilités, on parle d'un demi-échangeur aussi ? Oui, on ne ferme pas la porte à ces questions de desserte par la route et d'échangeurs. On a lancé une étude où l'État participe, où le département participe, où les collectivités, je crois, doivent se mettre d'accord pour la dernière partie de financement. Vous savez, on arrive au bout dans notre pays des concessions autoroutières qui existent depuis plus de 70 ans, mais qui ont été, où les concessions ont été allongées de manière un peu disparate en fonction des territoires et en fonction du temps. L'idée, c'est de pouvoir remettre tout à plat, de notifier aux concessionnaires les travaux qu'il leur reste à faire dans les dernières années de la concession, en l'occurrence 7 années avant, et de se mettre d'accord entre les différentes collectivités et l'État pour imposer ces travaux dans le cadre de la fin de la concession et relancer le cas échéant. Ce sera la décision que nous prendrons après la conférence de financement qui doit se tenir dans notre pays au mois de mai prochain pour savoir ce qu'on fait de nos autoroutes. Est-ce qu'on continue à investir dans nos autoroutes? Est-ce que demain, le produit des péages potentiels ou non pourront permettre de financer d'autres modes de transport comme le train, comme les routes nationales? Tout ça, on va en décider au mois de mai prochain avec tous les spécialistes du transport, des parlementaires, des usagers, des acteurs du secteur privé également. L'enjeu, c'est la décarbonation. Alors, au-delà de la vallée de la Maurienne et l'Italie, c'est aussi cette liaison Saint-André-le-Gaz-Vallée. On peut imaginer des choses au niveau de Montmélian, puisqu'il y a aussi cette stratégie d'aller vers l'Isère. Et on sent qu'il y a un peu de bouchon, il y a un manque de fluidité. Moi, je suis venu 2 jours en Savoie. Donc 2 jours, c'est pas dans la vie d'un élu qui est particulièrement chargé. Vous reviendrez ? Et je reviendrai, mais 2 jours pour vous dire que je serai dans 2 jours également à Toulouse et dans le Tarn pour des sujets concernant une fameuse autoroute entre Toulouse et Castres. Vous dire également que j'irai dans le Var, puis après avec le président de la République pour un voyage d'État en Égypte. Mais si j'ai voulu prendre le temps, en Savoie, dans une semaine particulièrement chargée, c'est que je veux voir tous les élus. J'ai commencé à le faire hier avec les élus de la Tarentaise, je verrai les élus de la Maurienne, je prends mon temps. J'aurai une séquence importante sur les routes, vous venez d'en parler, pour rendre hommage à toutes les personnes qui travaillent sur nos routes nationales, et notamment pour les familles endeuillées par rapport à des accidents qui se déroulent assez régulièrement avec un non-respect, je dirais, des conditions de sécurité, des personnes qui se retrouvent à perdre la vie alors qu'ils travaillent pour la collectivité et pour les citoyens. Donc je ne laisserai aucun dossier de côté, que ce soit routier, ferroviaire, que ce soit bien sûr le projet le plus emblématique en Europe aujourd'hui sur du fret ferroviaire qui est le Lyon-Turin, à la fois ses voies d'accès, mais également j'aurai l'occasion cet après-midi d'inaugurer un tunnelier avec mon homologue italien pour montrer combien l'État est attentif à voir ce projet être mené à bien, un projet qui est
compliqué, mais qui, une fois terminé, redonnera de l'air et de l'air pur à votre département et à votre territoire. On a compris qu'il y avait des actions et des initiatives. On parle d'Alpes 2030 parce que ça nous tient à cœur. On est à Albertville aujourd'hui, 92. On a eu justement comme héritage la RN 90. Est-ce que ça va nous permettre d'accélérer les choses au niveau du transport et la décarbonation? Oui, je le souhaite de tout cœur. C'est l'objectif de ces Jeux Olympiques. J'ai déjà rencontré par 2 fois en un mois Michel Barnier, qui a repris le dossier en main après son passage à Matignon, qui a envie de faire avancer les choses, qui a une expérience extraordinaire par rapport à ces Jeux d'Albertville que je garde en mémoire et en tête en tant que téléspectateur, et de revenir sur les lieux de ces magnifiques Jeux Olympiques me touche tout particulièrement. Et puis, ce que nous avons dit avec Michel Barnier, avec le préfet Molina, avec toutes les personnes qui travaillent sur ce dossier, c'est que l'important, c'est de pouvoir, après les Jeux, garder ce qu'on appelle l'héritage des Jeux. On le voit à travers Paris 2024, vous l'avez vu à travers Albertville 92. Ce qu'il faut garder après ces Jeux Olympiques, c'est bien sûr les magnifiques images de nos sportifs, et de préférence toutes les médias qu'on va pouvoir rapporter à la France, mais également des infrastructures qui puissent être durables. Et notre objectif avec Michel Barnier et toute son équipe, c'est de dire que il faut profiter de ces Jeux Olympiques pour que ce soit un accélérateur pour les projets d'infrastructures, qu'on puisse les avoir bien sûr avant les Jeux Olympiques et après. Un exemple, nous allons investir dans du matériel roulant pour pouvoir permettre aux personnes qui souhaitent prendre le train de nuit de Paris à Briançon de pouvoir le faire dans de meilleures conditions que par rapport aux rames qui existent aujourd'hui. C'est la même chose également pour le Marseille-Briançon. On ne peut pas se permettre de garder une liaison entre Marseille et Briançon qui soit beaucoup moins rapide qu'il y a près d'une trentaine d'années. Donc voilà quelques exemples qui montrent qu'on a besoin d'investissement. Alors votre département, votre région ont déjà des infrastructures de qualité, mais qui ont besoin d'être remis au goût du jour. Depuis Albertville 92, le temps a passé. Allez, une loi qui est un peu en ballottage, si vous me permettez l'expression, la ZFE, et vous la connaissez très bien, puisqu'en tant que sénateur, vous avez été rapporteur. Oui, j'ai déposé à l'époque un rapport qui s'appelait Zone à faible émission, comment sortir de l'impasse. Je ne veux pas dire que je suis un prophète, loin de là, mais j'avais en partie prévu ce qui arriverait aujourd'hui, une acceptabilité sociale qui n'est pas au rendez-vous. On l'a vu à travers les différents mouvements. Je pense que les ZFE, c'est une bonne solution, mais qui ont été menées à marche forcée, avec une absence d'accompagnement, d'information, de transition qui n'a pas été menée à bien de manière parallèle, et on se retrouve dans des situations de tension sociale aujourd'hui qui font que le projet, qui partait d'un bon sentiment de dire qu'on ne peut plus dans notre pays mourir à cause de la pollution de l'air, et pourtant c'est le cas pour 40 000 de nos concitoyens. Urgence. Il y a urgence, mais il y a urgence également à mieux expliquer les choses, peut-être à individualiser les mesures nécessaires, et puis aussi à coordonner les choses. Comment vous voulez expliquer aux personnes qui vont quotidiennement, que ce soit à Chambéry, que ce soit à Lyon, que ce soit à Grenoble, que les règles sont différentes, qu'il faut qu'ils sortent avant de rentrer dans une nouvelle agglomération, un guide pour savoir si leur voiture peut rentrer tel jour à telle heure. Et vous l'avez dit, les principaux pénalisés sont les entreprises qui se rendent d'une ZFE à une autre. Donc il faut remettre ce dossier à plat. Le gouvernement fera un certain nombre de propositions, en tout cas je le souhaite, pour beaucoup mieux expliquer les choses et pour permettre cet accompagnement qui est indispensable, et ne pas fonctionner à marche forcée sur des sujets qui sont si compliqués, où nos concitoyens attendent de nous de la pédagogie, de l'accompagnement, pour ensuite faire les choses, mais les choses ensemble. Eh bien, bon séjour en Savoie. La journée va être dense, mais vous verrez, les paysages sont magnifiques. Merci beaucoup. À bientôt, monsieur le Merci de votre accueil.